Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h45, nous sommes le samedi 29 juin. Voici les titres de l'actualité. Les vacances pour les écoliers et bientôt les cahiers de vacances qui les accompagnent. Alors les petits, doivent-ils travailler? Combien de temps et sur quel support? Nous répondrons à toutes vos questions. Les vacances se profilent donc pour les écoliers et avec elles le farniente, le repos, mais aussi les devoirs de vacances. Et pour cela, il y a foule de cahiers spécialisés qui proposent des révisions aux enfants. Doivent-ils s'y soumettre à ces révisions? C'est sur ce sujet que vous nous avez posé vos questions. Et pour y répondre ce soir, notre professeur à tous, Franck Hédard. Franck, comment choisir son cahier de vacances? Eh bien Nathalie, il faut choisir un cahier de vacances du niveau de la classe que votre enfant a quitté. Si votre enfant était en CP et qu'il passe en CE1, vous achetez un cahier de CP. Bien, pour les plus petits, vous pouvez opter pour les cahiers qui mettent en scène l'un de leurs héros, Choupi, Mickey, Dora l'exploratrice. Pour les élèves du primaire, qui constituent la majorité des utilisateurs privilégiés, les cahiers plus classiques, les tout en un, c'est moins rébarbatif et surtout c'est moins cher que d'acheter un cahier pour chaque matière. En tout, chaque année, il se vend 4 millions de cahiers de vacances, dont le prix moyen avoisine les 6 euros. Attention Nathalie, dans 72% des cas, les cahiers de vacances sont commencés et jamais terminés. Les parents doivent donc être vigilants. Alors, deuxième question, existe-t-il des cahiers de vacances numériques? En effet, les cahiers de vacances se déclinent sur les tablettes et les smartphones. Principaux avantages de ces cahiers, ils sont plus ludiques, plus interactifs, et puis il y a du son pour guider les enfants. Alors j'ai retenu quelques applications. Il y a naturellement la collection Passeport de l'éditeur Hachette pour 4,49 €, les e-cahiers de vacances des éditions Nomades vendus 4,39 € de la maternelle au primaire. La version collège qui sera lancée dans les prochaines semaines sera gratuite. Une autre application pour apprendre, c'est Une Star. 2 matières disponibles, les maths et le français. L'application créée par une mère de famille est vendue 3,59 €. Enfin, sur academieenligne.fr, vous trouverez des cours et des exercices gratuits du CP à la terminale. Voilà, de quoi moderniser les révisions d'été. Alors ces révisions, est-ce qu'elles sont nécessaires? Combien de temps par jour faut-il consacrer aux devoirs de vacances? Je pense que vos enfants sont très attentifs à ma réponse. Surtout, n'imposez rien à vos enfants. Dans l'idéal, c'est qu'ils y passent entre 30 et 45 minutes par jour, 5 jours par semaine et pendant 3 semaines. Alors, attention, il s'agit pour l'enfant de se préparer en douceur pour la rentrée, donc il ne faut pas démarrer trop tôt. Laissez-les en paix. Disons les premières semaines de vacances, qu'ils se reposent. Les dernières semaines d'août, en revanche, c'est suffisant pour commencer à se remettre en tête ce qu'ils ont appris durant l'année scolaire. Merci Franck, c'est entendu et c'est bien noté.